Le vent soufflait avec une froideur inhabituelle ce matin-là, comme si la terre elle-même frissonnait devant ce qui approchait. Du haut des remparts de pierre grise, l'horizon se noircissait lentement, non pas sous l'effet d'un orage, mais sous celui d'une armée en marche. Des milliers de silhouettes avançaient en rangs serrés, leurs armures ternes captant à peine la lumière du soleil pâle. Les lances formaient une forêt mortelle, tandis que les étendards ennemis claquaient dans l'air comme des cris de guerre. À chaque battement de tambour, le sol vibrait légèrement sous les pieds des défenseurs du royaume d'Aeldoria. Le prince Alaric se tenait droit sur la muraille principale, les mains crispées contre la pierre glacée. À 10 à 9 ans à peine, il portait déjà le poids d'un royaume entier sur ses épaules. Derrière lui, les soldats murmuraient, leur voix tremblante révélant une peur qu'aucune armure ne pouvait dissimuler. Certains priaient à voix basse, d'autres fixaient l'ennemi avec des yeux vides, déjà résignés à la mort. La peur s'était infiltrée partout, comme une brume sombre. Elle hantait les couloirs du château, les écuries, la grande salle et même la chapelle sacrée. Depuis la mort du roi Armand, 6 mois plus tôt, emporté par une maladie soudaine, le royaume n'avait connu que l'incertitude. Alaric avait été couronné trop tôt, avant d'avoir appris à gouverner dans la paix, et désormais il devait régner dans l'ombre de la guerre. Le général Corvin s'approcha lentement de lui. Ses épaules larges semblaient plus lourdes que d'habitude, comme si les années de bataille pesaient soudain sur son dos. D'une voix grave, il annonça que l'armée ennemie dépassait les 50 000 hommes, tandis que les forces d'Aeldoria ne comptaient guère plus de 8 000 soldats capables de combattre. Les réserves de nourriture ne suffiraient pas pour plus de 2 semaines, si le siège se prolongeait. Alaric sentit son estomac se nouer. L'ennemi n'avait même pas besoin d'attaquer immédiatement. Il leur suffisait d'attendre que la faim fasse le travail. Lorsque Corvin mentionna que les conseillers parlaient déjà de reddition, une colère sourde monta dans la poitrine du jeune prince. Il savait que Dravok, le seigneur de guerre du Nord, avait détruit sans pitié chaque cité qui s'était soumise à lui. Les promesses de clémence n'étaient que des mensonges destinés à briser la résistance. En contrebas des remparts, une foule s'était rassemblée dans la cour. Des mères serraient leurs enfants contre elles, des vieillards se soutenaient les uns les autres, et des artisans au regard fatigué levaient les yeux vers le château. Ils n'avaient pas besoin de parler. La même question se lisait sur chaque visage. Allait-il survivre à cette journée? Le cœur d'Alaric se serra douloureusement. Ce royaume était tout ce qu'ils avaient: leur maison, leurs champs, leurs souvenirs, leur vie entière. Il se rappela les paroles de son père avant sa mort, lui disant qu'un roi ne vivait pas pour lui-même, mais pour son peuple, quitte à mourir pour le protéger. Cette pensée, à la fois terrifiante et puissante, l'envahit complètement. Lorsqu'il annonça qu'il ne se rendrait pas, un murmure parcourut les remparts. Puis il parla plus fort, promettant de défendre chaque pierre du royaume, chaque rue et chaque foyer. S'il voulait Aeldoria, il devrait l'arracher dans le sang. Un instant de silence stupéfait suivit, avant qu'un soldat ne lève son épée en criant le nom du royaume. Les autres suivirent, et bientôt les remparts vibrèrent de cris de ralliement, fragiles mais emplis de courage. Malgré cette ferveur, Alaric sentait au fond de lui une peur profonde qu'il ne pouvait chasser. Il savait qu'ils étaient terriblement désavantagés. Les heures passèrent lentement, tandis que l'armée ennemie installait son camp à portée de vue. Des milliers de feux s'allumèrent à la tombée du soir, transformant la plaine en une mer de flammes dansantes sous un ciel rouge sang. Dans la grande salle du château, les conseillers se disputaient violemment, certains accusant le prince de condamner le royaume, d'autres restant silencieux, trop effrayés pour parler. Alaric les écouta sans fléchir, répétant que la reddition ne ferait que retarder une destruction inévitable. Finalement, il ordonna de renforcer les portes, de placer les archers sur les tours et de préparer chaque soldat pour l'aube. La nuit tomba lourdement sur Aeldoria. Incapable de trouver le sommeil, Alaric monta seul au sommet de la plus haute tour. De là, il observait la plaine ennemie illuminée par des feux de camp, entendant parfois leur rire lointain, comme s'ils célébraient déjà la victoire. Le froid mordait sa peau, mais c'était la peur qui lui glaçait le cœur. Il n'avait jamais mené de véritable bataille, jamais ôté une vie, et demain il devrait envoyer des hommes mourir pour lui. Une larme silencieuse glissa sur sa joue. C'est alors qu'un mouvement attira son regard au pied des remparts. Une silhouette solitaire avançait lentement vers les portes du château. Ce n'était ni un soldat ennemi, ni un messager armé, mais un simple homme aux vêtements poussiéreux, marchant sans armes visibles. Les gardes braquèrent aussitôt leurs lances, criant pour qu'il s'arrête. L'étranger leva calmement les mains et demanda à parler au prince. Contre l'avis du général Corvin, Alaric ordonna qu'on le laisse entrer. Lorsque l'homme pénétra dans la cour silencieuse,
Il observa longuement les murailles, les soldats épuisés et les visages marqués par l'angoisse. Ses yeux finirent par se poser sur Alaric avec une intensité troublante. Il déclara être venu parce qu'il savait ce qui arriverait le lendemain et qu'il était venu pour l'arrêter. Le prince sentit son cœur s'emballer lorsqu'il comprit que l'homme prétendait pouvoir faire face seul à l'armée ennemie. Tout semblait absurde, impossible, et pourtant quelque chose dans son regard ancien et profond inspirait une étrange confiance. Lorsqu'Alaric lui demanda pourquoi il ferait cela pour eux, l'homme répondit simplement qu'un royaume qui refusait de plier devant la tyrannie méritait d'être sauvé. Au loin, les tambours de guerre résonnèrent de nouveau dans la nuit. La bataille approchait, et pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir fragile mais réelle naquit dans le cœur du jeune prince. La cour du château était plongée dans un silence presque irréel. Les torches fixées au mur projetaient des ombres tremblantes sur la pierre, donnant au visage fatigué des soldats une apparence fantomatique. Tous observaient l'étranger, cet homme ordinaire en apparence, qui se tenait droit au centre de l'espace, sans peur visible dans son regard. Ses vêtements étaient usés par les voyages, couverts de poussière et de traces de boue séchée, comme s'il avait traversé de longues routes sans jamais s'arrêter. Pourtant, malgré cette allure modeste, une étrange autorité émanait de lui. Le prince Alaric descendit lentement les marches de pierre menant à la cour. Chaque pas résonnait dans le silence pesant. Arrivé devant l'homme, il le détailla avec attention. Il n'était ni grand, ni particulièrement imposant. Ses cheveux sombres tombaient négligemment autour de son visage marqué par le temps, et ses yeux, d'un gris profond, semblaient contenir des histoires qu'aucun livre ne pourrait raconter. « Comment vous appelez-vous » demanda enfin Alaric. L'homme hésita un bref instant, comme s'il pesait ses mots. « Cela fait longtemps que personne ne m'a posé cette question, » répondit-il doucement. « Autrefois, on m'appelait Kael. » Les soldats échangèrent des regards perplexes. Ce nom n'évoquait rien pour eux. « Kael » répéta le prince. « Et que venez-vous faire ici, au cœur d'un royaume assiégé ?» Kael leva les yeux vers les remparts, puis vers l'horizon embrasé par les feux ennemis. « J'ai vu des royaumes tomber comme des feuilles en automne. J'ai entendu les cris des innocents, senti l'odeur de la fumée et du sang. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a rappelé un autre royaume, un autre prince, il y a bien longtemps. » Alaric fronça les sourcils. « Vous parlez comme si vous aviez vécu des siècles. » Un léger sourire triste apparut sur le visage de Kael. « Peut être plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Le général Corvin s'avança brusquement. « Assez de mystère. Vous prétendez pouvoir arrêter une armée entière, seul, sans armes. Soit vous êtes fou, soit vous êtes un espion. » Kael soutint son regard sans ciller. « Si j'étais un espion, je serais déjà mort. Et si j'étais fou, je ne serais pas venu me placer entre un royaume condamné et une armée de 50 000 hommes. » Un murmure parcourut les soldats. Alaric leva la main pour imposer le silence. « Supposons que je vous croie, » dit-il calmement. « Comment comptez-vous faire ce que même nos meilleures armées ne peuvent accomplir ?» Kael s'approcha d'un pas, si près qu'Alaric put voir les fines cicatrices traversant ses mains, en me dressant exactement là où personne d'autre n'oserait se tenir. « Entre nous et l'armée ennemie, oui. » Un rire nerveux s'éleva parmi quelques soldats, vite étouffé par le regard sévère de Corvin. « Vous mourrez en quelques secondes, » déclara le général. « Une pluie de flèches suffira. » Kael hocha lentement la tête. « C'est ce que tout le monde croit toujours. » Alaric observa son visage, cherchant un signe de tromperie ou de folie. Il n'y trouva que du calme. « Pourquoi nous aider ?» insista-t-il. « Vous ne nous devez rien. » Kael resta silencieux un moment, comme si la réponse lui coûtait. « Parce que j'ai autrefois détourné les yeux quand un royaume avait besoin de moi, et ce jour-là, des milliers de personnes sont mortes. Depuis, je porte leur mémoire. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. » Le prince sentit un frisson le parcourir. « Et si vous échouez ? Alors je mourrai en essayant, » répondit simplement Kael. « Mais vous aurez gagné quelques instants de plus pour vous préparer, ou pour fuir si vous le devez. » Corvin secoua la tête. « Mon prince, c'est de la folie. Nous ne pouvons pas baser notre stratégie sur les paroles d'un inconnu. » Alaric savait qu'il avait raison. Pourtant, quelque chose au fond de lui murmurait que cet homme n'était pas ordinaire. « Kael, » dit-il doucement, « si ce que vous dites est vrai, pourquoi n'avez-vous pas déjà arrêté l'armée de Dravok ailleurs ?» Un voile d'ombre passa dans les yeux de l'homme. « Parce que j'avais juré de ne plus jamais utiliser ce pouvoir. Chaque fois que je le fais, le monde en paie le prix d'une façon ou d'une autre. Quel prix? Des vies, des royaumes changés à jamais, et une part de moi qui disparaît. » Un silence lourd s'abattit sur la cour. « Mais cette fois, reprit-il, le prix vaut la peine d'être payé.
Alaric inspira profondément. Vous me demandez de vous faire confiance sans preuve. Kael tendit lentement sa main vers une torche accrochée au mur. Sans la toucher, la flamme se mit à vaciller violemment, puis à s'allonger comme attirée par une force invisible. Elle quitta soudain son support et flotta dans l'air, dansant autour de ses doigts sans le brûler. Les soldats reculèrent, certains laissant échapper des exclamations de surprise. D'un mouvement lent, Kael referma sa main. La flamme s'éteignit dans un souffle de fumée. « Ceci n'est qu'un fragment de ce que je peux faire, » dit-il calmement. Le cœur d'Alaric battait à tout rompre. « Vous êtes un mage ?» Kael secoua la tête. « Pas exactement. Les mages empruntent l'énergie du monde. Moi, je suis lié à elle. » Corvin resta bouche bée. Par les dieux, Kael by Salamine. Ce pouvoir attire la destruction autant qu'il la repousse. C'est pourquoi je me cache depuis tant d'années. Alaric comprenait désormais. Cet homme n'était pas un simple voyageur, mais une force vivante. « Si vous pouvez faire cela, murmura-t-il, alors peut-être avez-vous vraiment une chance ?» Kael plongea son regard dans celui du prince. « Une chance, oui, mais pas sans conséquences. » « Quelles conséquences ? Dravok ne se contentera pas de battre en retraite. Il vous craindra. Et ce que l'on craint, on cherche toujours à le détruire. Votre royaume ne sera plus jamais ignoré. » Alaric resta silencieux. Être sauvé aujourd'hui signifiait être devenir une cible éternelle demain. « Mais nous serons vivants, » dit-il finalement. Kael esquissa un léger sourire. Exactement, la nuit avançait. Au loin, les bruits de l'armée ennemie diminuaient, laissant place à un calme trompeur. « Reposez-vous, » dit Kael. « Demain sera long. »« Vous comptez dormir ?» demanda Corvin, incrédule. « J'ai connu des batailles qui duraient des semaines sans sommeil, » répondit-il. « Mais je préfère affronter la mort avec l'esprit clair. » Alaric fit signe aux gardes de lui préparer une chambre. Alors que Kael s'éloignait, le prince l'appela. « Kael. » Il se retourna. « Si vous mentez, si tout cela n'est qu'une illusion, alors demain, vous verrez un homme mourir en premier, » répondit-il calmement. « Mais si je dis la vérité, vous verrez l'impossible. » Il disparut dans les couloirs sombres du château. Alaric resta seul dans la cour, le cœur en tumulte. « Mon prince, » murmura Corvin, « j'ai combattu toute ma vie, et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. »« Moi non plus, » répondit Alaric. Il leva les yeux vers le ciel étoilé. Demain, un simple humain se tiendrait entre son royaume et une armée. Demain, il découvrirait si l'espoir pouvait vraiment prendre la forme d'un homme. L'aube se leva sur Eldoria dans une lumière froide et pâle, comme si le soleil lui-même hésitait à éclairer ce qui allait se produire. Une brume fine flottait au-dessus de la plaine, se mêlant à la fumée des feux ennemis qui s'éteignaient lentement. Le silence était presque insupportable. Plus de rires, plus de cris. Seulement le battement lointain des tambours de guerre, lent et lourd, comme le cœur d'un géant prêt à écraser le monde. Sur les remparts, les soldats prenaient position. Leurs visages étaient tirés par la fatigue, leurs mains tremblaient autour de leurs lances et de leurs arcs. Certains murmuraient des prières, d'autres fixaient l'horizon avec une expression vide, comme s'ils avaient déjà accepté leur sort. Le vent glacial s'engouffrait dans leurs armures, faisant claquer les capes et frissonner les corps. Le prince Alaric se tenait au sommet de la muraille principale. Il n'avait presque pas dormi. Les images de la veille tournaient sans cesse dans son esprit. L'armée immense, la foule effrayée, et surtout cet homme mystérieux nommé Kael. Il serrait la balustrade de pierre si fort que ses jointures étaient blanches. En contrebas, les lourdes portes du château s'ouvrirent lentement dans un grincement sourd. Kael Approut. Il portait les mêmes vêtements simples que la veille, sans armure, sans armes, comme s'il partait pour une promenade plutôt que pour une bataille. Ses pas étaient calmes, mesurés, presque paisibles. Les soldats le regardaient passer dans un silence stupéfait, certains avec admiration, d'autres avec pitié. « Par les dieux !» murmura quelqu'un. « Il va vraiment y aller. » Alaric sentit son cœur se serrer douloureusement. Kael s'arrêta un instant au pied des remparts et leva les yeux vers le prince. Leurs regards se croisèrent. « Quoi qu'il arrive, » dit-il d'une voix forte, « souvenez-vous que vous avez choisi de résister. » Alaric avala difficilement sa salive. « Revenez vivant, » répondit-il presque en chuchotant. Un léger sourire traversa le visage de Kael. Puis il se retourna et marcha vers la plaine. Chaque pas le rapprochait de l'armée ennemie. La distance semblait immense. À mesure qu'il avançait, sa silhouette devenait de plus en plus petite face à l'océan de soldats qui se dressait devant lui. Les rangs ennemis étaient parfaitement organisés. Des milliers d'hommes en armure noire, leurs boucliers alignés comme une muraille de fer. Les étendards rouges de Dravok flottaient au-dessus d'eux, sinistres et menaçants.
Un officier ennemi leva le bras. Les tambours cessèrent brusquement. Un silence de mort s'abattit sur la plaine. Kael continua jusqu'à se tenir exactement au milieu du champ de bataille, à égale distance des deux armées. Il s'arrêta enfin, seul, entouré par des milliers d'ennemis. Le contraste était terrifiant. Un simple homme contre une armée entière, sur les remparts. Convencer les poings. C'est de la folie pure. Alaric ne répondit pas. Il n'arrivait même plus à respirer correctement. Un général ennemi s'avança à cheval, sa monture noire frappant le sol avec impatience. « Qui es-tu pour te tenir devant l'armée de Dravok » cria-t-il. Kael leva lentement la tête. « Un homme qui dit que cela s'arrête ici. » Un rire moqueur se répandit dans les rangs ennemis. « Écarte-toi, humain, ou tu mourras en premier. »« Alors commencez, » répondit Kael calmement. Le général ennemi fronça les sourcils. « Archers !» Des centaines d'arcs se levèrent en même temps. Le bruit des cordes tendues résonna comme un rugissement collectif. Alaric sentit son sang se glacer. « Kael !» murmura-t-il. « Feu !» Les flèches furent lâchées. Une nue noire s'éleva dans le ciel, obscurcissant le soleil. Elles s'abattirent vers Kael avec un sifflement mortel, rapide, innombrable, inévitable. Les soldats d'Aeldoria détournèrent le regard, incapables d'assister à ce massacre. Alaric resta figé. Le temps sembla ralentir. Kael ferma les yeux. Au moment où les flèches auraient dû le transpercer, quelque chose d'invisible se produisit. L'air vibre. Une onde silencieuse jaillit autour de lui, comme une bulle transparente. Les flèches heurtèrent cette barrière et s'immobilisèrent brutalement, figées dans les airs à quelques centimètres de son corps. Des centaines de projectiles flottaient autour de lui, suspendus comme par magie. Un souffle collectif parcourut les deux armées. Qu'est-ce que... Impossible. Sur les remparts, certains soldats tombèrent à genoux. Alaric sentit ses jambes faiblir. Kael ouvrit les yeux. D'un simple mouvement de la main, il repoussa l'air devant lui. Les flèches furent projetées en arrière, à une vitesse terrifiante, retombant dans les rangs ennemis, dans un chaos de cris et de sang. Des soldats s'effondrèrent, transpercés par leurs propres armes. La panique éclata immédiatement. Sorcellerie. C'est un démon. Reculez. Le général ennemi hurla des ordres pour rétablir la formation, mais la peur s'était déjà propagée comme un feu sauvage. Kael avança d'un pas, puis d'un autre. À chaque mouvement, le sol tremblait légèrement sous ses pieds, comme s'il répondait à sa volonté. Des rafales de vent surgirent de nulle part, projetant des soldats au sol comme des poupées de chiffon. Alaric regardait, le souffle coupé. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était une force de la nature. Pourtant, malgré cette puissance, Kael semblait souffrir. Ses traits se crispèrent légèrement, et une fine trace de sang apparut au coin de ses lèvres. Chaque utilisation de son pouvoir semblait lui coûter quelque chose. L'armée ennemie tenta de se regrouper. Des piquiers chargèrent en hurlant, courant vers lui comme une vague furieuse. Kael leva les deux mains. Le sol devant lui se souleva brutalement, se fissurant dans un grondement terrifiant. Une muraille de pierre jaillit de la terre, projetant les soldats dans les airs et brisant leur élan. Des cris emplirent la plaine. La brume se dispersa, remplacée par la poussière et le chaos. Sur les remparts, les soldats d'Aeldoria restaient figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Il les repousse tous, murmura Corvin. Alaric sentait ses yeux brûler. Pour la première fois, l'armée de Dravok reculait. Mais au fond de lui, une inquiétude grandissait. Kael vacillait légèrement. Ses épaules tremblaient, et son souffle devenait plus lourd. Chaque démonstration de puissance semblait le rapprocher de ses limites. « Tenez bon », murmura Alaric comme une prière. Kael continua d'avancer malgré la douleur, malgré la fatigue évidente, se dressant toujours entre le royaume et l'armée. Seul, inébranlable, un homme contre la mort elle-même. Et tandis que la panique se propageait dans les rangs ennemis, une vérité s'imposait à tous ceux qui observaient la scène. Cette bataille ne se déroulerait pas comme les autres. Le monde venait de changer. La poussière retombait lentement sur la plaine, portée par des rafales de vent encore instables. Là où l'armée de Dravok avançait en formation parfaite quelques instants plus tôt, ne subsistait désormais qu'un chaos de soldats renversés, de boucliers brisés et de cris de panique. Pourtant, malgré cette désorganisation soudaine, l'ennemi restait incroyablement nombreux. Des milliers d'hommes se reformaient déjà en arrière, leurs officiers hurlant des ordres pour restaurer la discipline. Au centre du champ de bataille, Kael se tenait toujours debout. Son souffle était court, son torse soulevait rapidement, et une fine ligne de sang coulait le long de son menton. Mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle.
comme si une force plus profonde venait de s'éveiller en lui. Autour de ses pieds, la terre était fendue, noircée, transformée par l'énergie qu'il avait libérée. Sur les remparts, le prince Alaric avait l'impression d'assister à une légende vivante. « Par les dieux », murmura Corvin. « Cet homme est une armée à lui seul. » Mais Alaric ne parvenait pas à se réjouir complètement. Il voyait bien que Kaël souffrait. Chaque pas qu'il faisait semblait lui coûter davantage que le précédent. Dans les rangs ennemis, le général à cheval serra les dents. Son visage était rouge de rage. « Assez !» hurla-t-il. « Vous n'êtes pas des enfants apeurés. Reformez-vous. C'est un seul homme. » Ces paroles finirent par ramener un semblant d'ordre. Des unités se mirent en position, boucliers levés, lances pointées vers l'avant. Derrière eux, des archers rechargeaient déjà leurs arcs. Kaël leva lentement la tête. « Vous pouvez m'attaquer autant que vous le voulez, » dit-il d'une voix rauque mais ferme. « Vous ne passerez pas. » Un murmure inquiet parcourut l'armée ennemie. Le général ennemi leva son épée. « Avancez !» Des centaines de soldats s'élancèrent en hurlant, frappant leurs boucliers dans un vacarme terrifiant. Le sol tremblait sous leur charge massive. Kaël ferma les yeux un instant, puis il inspira profondément. L'air autour de lui se mit à vibrer violemment, comme si le monde retenait son souffle. Une lumière pâle, presque argentée, se mit à émaner de son corps, dessinant des lignes lumineuses le long de ses bras et de sa poitrine. Cette énergie pulsait comme un cœur battant. Alaric ouvrit de grands yeux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Corvin secoua lentement la tête. « Je n'ai jamais vu pareille chose. » Kaël tendit ses bras sur les côtés. La terre répondit. Une onde gigantesque se propagea à partir de lui, faisant vibrer le sol comme lors d'un tremblement de terre. Des fissures profondes s'ouvrirent brutalement devant l'armée ennemie, avalant hommes et chevaux dans un grondement terrifiant. Des cris de terreur résonnèrent tandis que la terre se refermait sur certains d'entre eux. Ceux qui restaient s'arrêtèrent net, figés par l'horreur. Mais Kaël ne s'arrêta pas là. Il leva une main vers le ciel. Les nuages s'assombrirent soudainement, tourbillonnant à une vitesse anormale. Un vent violent balaya la plaine, arrachant les bannières ennemies et projetant la poussière dans tous les sens. Des éclairs commencèrent à crépiter dans les nuages sombres. « Non !» souffla un soldat sur les remparts. Il commande même la tempête. Un éclair gigantesque s'abattit au sol, frappant un groupe de soldats ennemis qui furent projetés dans les airs comme des feuilles mortes. D'autres éclairs suivirent, frappant aléatoirement dans les rangs, semant une panique totale. L'armée de Dravok se brisait. Certains soldats lâchaient leurs armes et tentaient de fuir, tandis que d'autres tombaient à genoux, priant leur Dieu pour être épargnés. Mais cette déferlante de puissance avait un prix. Kaël vacilla brusquement. Il tomba à genoux, la main crispée contre sa poitrine, le souffle haletant. « Kaël !» cria Alaric depuis les remparts. Même à cette distance, le prince voyait son visage se tordre de douleur. La lumière autour de lui faiblit légèrement. Le général ennemi, remarquant ce moment de faiblesse, hurla. « Maintenant !» Tous sur lui. Une nouvelle vague de soldats, plus déterminés, se mit en mouvement. Ils couraient à travers la boue et les fissures du sol, hurlant comme des bêtes traquées. Kaël leva péniblement la tête. Ses yeux brûlaient d'une résolution farouche. « Vous ne toucherez pas ce royaume » murmura-t-il. Il posa sa main contre le sol. Un grondement sourd monta des profondeurs de la terre. Soudain, d'énormes piliers de roche jaillirent du sol autour de lui, formant un cercle protecteur. Certains soldats furent écrasés contre ces murs de pierre, d'autres projetés violemment en arrière. La charge s'arrêta net, mais Kaël resta à genoux, tremblant violemment. Du sang coulait maintenant librement de sa bouche. Alaric sentit la peur l'envahir. « Il va mourir !» murmura-t-il. Corvin serra les poings. « Mais regardez-les, mon prince. Ils n'osent plus avancer. » Et c'était vrai. L'armée ennemie, autrefois si fière et disciplinée, était maintenant désorganisée, terrifiée, incapable de comprendre ce qu'elle affrontait. Beaucoup reculaient lentement. D'autres criaient que ce champ de bataille était maudit. Le général ennemi criait toujours des ordres, mais sa voix se perdait dans la panique. Kaël réussit lentement à se relever, soutenu par l'un des piliers de pierre. « Tant que je tiens debout, » dit-il d'une voix faible mais déterminée, « vous ne passerez pas. » Un silence étrange s'installa. Puis, pour la première fois, l'armée de Dravok recula. Un pas, puis un autre. Ce mouvement, minuscule au début, se transforma en un retrait progressif. Les soldats se repliaient lentement, regardant Kaël comme on regarde un monstre ou un dieu. Sur les remparts, un murmure d'incrédulité parcourut les défenseurs d'Aeldoria. Ils battent en retraite. Il les fait reculer. Les yeux d'Alaric se remplirent de larmes. Mais au fond de lui,
Une nouvelle crainte naissait. Kael avait utilisé une puissance inimaginable, et pourtant il était à bout de force. S'il revenait à la charge, le prince comprit soudain que ce combat n'était pas seulement une démonstration de pouvoir, c'était un sacrifice. Kael brûlait sa propre vie pour sauver leur royaume, et l'incroyable vérité se révélait peu à peu. Cet homme ne se battait pas seulement contre une armée, il se battait contre ses propres limites. Le champ de bataille était plongé dans un calme étrange, comme si le monde retenait son souffle après la tempête. L'armée ennemie s'était repliée à une distance prudente, laissant derrière elle des armes abandonnées, des corps immobiles et des traces profondes dans la terre fendue. Les nuages noirs se dissipaient lentement, dévoilant un ciel pâle, presque innocent, en cruel contraste avec la destruction en contrebas. Kael se tenait toujours debout au centre de ce chaos, soutenu par les piliers de roche qu'il avait fait surgir. Son corps tremblait de fatigue, et chaque respiration semblait lui coûter un effort immense. Pourtant, ses yeux restaient fixés sur l'ennemi, comme s'il refusait de baisser la garde, même au bord de l'effondrement. Sur les remparts, le prince Alaric ne supporta plus de rester immobile. « Ouvrez les portes », ordonna-t-il brusquement. « Mon prince », protesta Corvin. « C'est trop dangereux. S'ils attaquent maintenant, nous sommes perdus de toute façon, » répondit Alaric. « Mais je ne laisserai pas cet homme mourir seul là-bas. » Sans attendre d'autres objections, il descendit les marches à toute vitesse. Les portes massives s'ouvrirent lentement, et le prince sortit accompagné de quelques soldats, avançant prudemment vers Kael. Le vent soufflait encore légèrement, soulevant la poussière et les cendres. Lorsque Kael aperçut Alaric approcher, ses yeux s'élargirent. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-il. « Et vous ne devriez pas être seul, » répondit le prince avec émotion. Ils se retrouvèrent à quelques pas l'un de l'autre. Alaric vit de près à quel point Kael était mal en point. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, et ses vêtements étaient tachés de sang. « Vous avez déjà fait bien plus que ce que quiconque aurait pu, » dit Alaric d'une voix brisée. « L'armée recule grâce à vous. » Kael esquissa un sourire fatigué. Elle n'est pas encore vaincue, seulement effrayée. Un silence s'installa entre eux, lourd de ce qui n'avait pas encore été dit. « Kael, » commença Alaric, « qui êtes-vous vraiment ?» Le regard de l'homme se perdit un instant vers l'horizon, là où l'armée ennemie se regroupait. « Il est temps que vous connaissiez la vérité. » Il ferma les yeux, et lorsque sa voix reprit, elle semblait venir d'un autre temps. « Il y a longtemps, bien avant votre naissance, avant même celle de votre grand-père, le monde était déchiré par des guerres bien plus terribles que celle-ci. Des royaumes s'affrontaient pour le pouvoir, et certains cherchaient à contrôler les forces mêmes de la nature. » Alaric écoutait sans respirer. « J'étais alors membre d'un ordre ancien, les gardiens de l'équilibre. Nous n'étions ni rois ni conquérants, mais des protecteurs. Nous étions liés aux éléments à la terre, au vent, à l'eau et au feu, pour empêcher que ces forces ne soient utilisées pour détruire le monde. Vous étiez des légendes, » murmura Alaric. « Oui. Et comme toutes les légendes, nous avons presque disparu. » Kael serra les poings. « Les rois ont commencé à nous craindre. Ils voulaient notre pouvoir, mais pas notre sagesse. Certains ont tenté de nous asservir, d'autres ont décidé de nous exterminer. » Son regard se durcit. « Mon ordre a été trahi. » Il raconta comment un grand royaume avait invité les gardiens à une cérémonie de paix, avant de les encercler et de les massacrer par peur de ce qu'ils représentaient. Des dizaines d'hommes et de femmes dotés de pouvoirs semblables aux siens furent tués en une seule nuit. « Je suis l'un des seuls à avoir survécu, » dit-il d'une voix brisée. Alaric sentit une boule se former dans sa gorge. « Et depuis, j'ai erré de royaume en royaume. J'ai vu des tyrans s'élever, des innocents mourir, des villes brûler. Parfois j'intervenais, et chaque fois, les gens me remerciaient d'abord, puis ils me craignaient. Et enfin, ils cherchaient à me capturer ou à me tuer. » Il laissa échapper un rire amer. « L'humanité aime ses héros tant qu'ils restent faibles. » Alaric resta silencieux, bouleversé. « Alors vous avez juré de ne plus jamais utiliser votre pouvoir, » murmura-t-il. Kael hocha la tête. « J'ai décidé de disparaître, de vivre comme un homme ordinaire, de laisser les royaumes se débrouiller seuls, même quand cela me brisait le cœur. Mais aujourd'hui, j'ai vu votre peuple, » répondit-il doucement. « J'ai vu la peur dans leurs yeux, mais aussi votre refus de céder. Cela m'a rappelé ce que nous étions censés protéger. » Il posa sa main tremblante sur la poitrine d'Alaric. « Vous avez choisi de défendre votre royaume, même en sachant que vous pouviez mourir. Peu de rois en sont capables. » Les yeux du prince se remplirent de larmes. « Je ne voulais pas qu'il meure à cause de moi, et c'est pour cela que vous méritez d'être sauvé. » Au loin, l'armée ennemie bougeait de nouveau, reformant ses lignes.
Le danger n'était pas terminé. Kael inspira profondément, grimaçant de douleur. Mon pouvoir ne peut pas être utilisé indéfiniment. Chaque fois que je fais appel aux éléments, une partie de ma force vitale s'éteint. Vous vous tuez pour nous, murmura Alaric horrifié. Peut être, admit Kael, mais certaines vies valent ce sacrifice. Alaric secoua la tête avec détermination. Non, nous ne vous laisserons pas mourir. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Peut être pas, répondit le prince, mais nous pouvons nous battre à vos côtés maintenant. Kael le regarda. Surpris. Vos soldats sont fatigués et peu nombreux, mais ils ne sont plus terrifiés, dit Alaric en regardant les remparts où les hommes se redressaient, inspirés par ce qu'ils avaient vu. Vous leur avez rendu l'espoir. Un long silence s'installa. Kael ferma les yeux, comme s'il pesait cette idée. Peut être, murmura-t-il. Peut être est-il temps que les hommes se battent pour eux-mêmes à nouveau. Un corps ennemi retentit au loin. La bataille n'était pas finie. Mais désormais, Alaric connaissait la vérité. L'homme qui s'était dressé devant l'armée n'était pas seulement puissant, il était un survivant, un gardien brisé, portant le poids d'un monde qu'il avait essayé de sauver. Et pour la première fois depuis des siècles, il avait choisi d'espérer à nouveau. Le corps ennemi résonna longuement à travers la plaine, grave et menaçant, brisant le calme fragile qui s'était installé après la retraite momentanée. Les soldats de Dravok se remettaient en formation, leur rang moins parfait qu'auparavant mais toujours impressionnant par leur nombre. La peur se lisait sur certains visages, mais la colère et la pression des officiers reprenaient lentement le dessus. Sur les remparts, les défenseurs d'Aeldoria observaient la scène avec des cœurs battant à tout rompre. Ils avaient vu l'impossible, mais ils savaient aussi que l'armée ennemie restait gigantesque. L'espoir renaissait, fragile comme une flamme vacillante dans le vent. Au centre du champ de bataille, Kael se redressa avec difficulté. Son corps protestait à chaque mouvement, mais son regard restait farouche. Alaric se tenait à ses côtés, refusant de retourner derrière les murs malgré les dangers. « Vous devez rentrer, mon prince, » dit Kael d'une voix rauque. « Si je tombe, le royaume aura encore besoin de vous. »« Et si vous tombez seul, » répondit Alaric, « alors ce royaume n'aura plus rien qui vaille la peine d'être sauvé. » Kael le fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Très bien. Mais restez derrière moi. » L'armée ennemie commença à avancer de nouveau, lentement d'abord, puis avec une détermination croissante. Le sol vibrait sous leurs pas, comme sous une marée montante. « Archers, préparez-vous » cria le général ennemi. Une pluie de flèches s'éleva dans le ciel. Avant même qu'elle ne retombe, Kael leva faiblement la main. Un mur de vent invisible surgit devant eux, déviant les projectiles qui tombèrent sans force dans la poussière. Mais cette fois, son geste fut plus lent. Sa respiration se fit plus lourde. Alaric le remarqua aussitôt. « Kael »« Je tiens encore » répondit-il, les dents serrées. L'infanterie ennemie chargea aussitôt, hurlant comme une bête déchaînée. À ce moment-là, Alaric se tourna vers les remparts et leva son épée. « Pour Aeldoria » cria-t-il de toutes ses forces. Un rugissement répondit. Les portes du château s'ouvrirent de nouveau, et les soldats d'Aeldoria s'élancèrent sur le champ de bataille. Ils n'étaient pas nombreux, mais leurs cris étaient emplis d'un courage nouveau. La bataille finale commençait. Les deux armées se heurtèrent dans un fracas d'acier et de chair. Des épées s'entrechoquaient, des boucliers se brisaient, des cris de douleur déchiraient l'air. La poussière montait en nuages épais, mêlés au sang et à la sueur. Kael avança lentement, utilisant son pouvoir avec parcimonie désormais. Là où il frappait le sol, des vagues de terre renversaient des dizaines de soldats ennemis, ouvrant des passages pour les hommes d'Aeldoria. Des rafales de vent projetaient les adversaires contre leurs propres lignes, semant la confusion. Mais chaque sort semblait l'affaiblir davantage. Son visage était livide, ses gestes plus tremblants. Alaric combattait à ses côtés, repoussant les ennemis qui s'approchaient trop près. Il n'était pas un grand guerrier, mais sa détermination compensait son manque d'expérience. Il protégeait Kael autant qu'il le pouvait, conscient que cet homme était la clé de leur survie. Au loin, le général ennemi observait la scène avec une rage froide. « Amenez-moi une unité d'élite » ordonna-t-il. « Je veux cet homme mort. » Une cinquantaine de soldats lourdement armés se détachèrent des rangs ennemis. Leurs armures noires étaient ornées de symboles de guerre, et leurs lances étaient plus longues, plus solides. Ils avancèrent en formation serrée, protégés par de grands boucliers. Kael les aperçut et comprit immédiatement le danger. « Ceux-là ne reculeront pas, » murmura-t-il. « Alors nous non plus, » répondit Alaric. L'unité d'élite chargea. Kael rassembla ses dernières forces et frappa le sol de ses deux mains. Une vague de pierres surgit devant eux, mais contrairement aux précédentes, elle se brisa contre leurs boucliers renforcés.
Les soldats ennemis continuèrent d'avancer, implacables. « Je n'ai plus assez de force, » dit Kaël d'une voix brisée. Les ennemis étaient à quelques pas. Alaric se plaça devant lui, levant son épée malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Vous ne l'aurez pas. » Les premiers soldats frappèrent. Le choc fut violent. Alaric manqua de tomber sous la puissance du coup, mais il tint bon. Derrière lui, les soldats d'Aeldoria se ruèrent pour l'aider, formant un mur de boucliers improvisés. Le combat devint féroce. Des hommes tombaient des deux côtés. Le sang éclaboussait la terre déjà meurtrie. Kaël regardait cette scène, le cœur serré. Il se battait pour lui, pour le royaume. Il ferma les yeux. « Une dernière fois », murmura-t-il. Une chaleur intense envahit son corps, comme si le feu coulait dans ses veines. La lumière argentée reparut autour de lui, plus instable, presque douloureuse à regarder. « Kaël !»« Non !» cria Alaric, mais il était trop tard. Kaël leva lentement les bras. Le ciel sembla s'ouvrir dans un rugissement assourdissant. Un vent colossal balaya la plaine, projetant soldats et armes dans toutes les directions. La terre trembla violemment, et une série de fissures gigantesques s'étendit sous l'armée ennemie, engloutissant des rangs entiers. Des éclairs frappèrent à répétition, illuminant le champ de bataille comme un cauchemar vivant. Ce fut l'anéantissement. Lorsque la tempête s'apaisa enfin, un silence irréel retomba. Là où se tenait l'armée de Dravok, il ne restait que des survivants dispersés, terrifiés, fuyant dans toutes les directions. La bataille était terminée. Eldoria était sauvée. Mais au centre de ce champ ravagé, Kaël s'effondra à genoux, puis s'écroula face contre terre. Kaël hurla Alaric en se précipitant vers lui. Il le retourna doucement. Les yeux de l'homme étaient fermés, son visage incroyablement pâle. « Respire, je t'en prie, respire. » Après un instant interminable, Kaël inspira faiblement. Il était vivant, mais à peine. Autour d'eux, les soldats d'Aeldoria regardaient la destruction avec stupeur. Ils avaient gagné. Grâce à un seul homme, Alaric serra Kaël contre lui, les larmes coulant librement. « Vous l'avez fait, » murmura-t-il. « Vous nous avez sauvés. » Mais au fond de son cœur, il savait que cette victoire avait été payée au prix le plus lourd, et que Kaël ne serait être jamais le même après ce jour. Le silence qui suivit la bataille était presque irréel. Après le fracas de l'acier, les cris de guerre et la fureur des éléments, la plaine semblait figée dans un souffle suspendu. Une brume légère s'élevait du sol encore chaud, mêlée à la poussière et à l'odeur âcre de la fumée. Là où s'étendait autrefois l'armée de Dravok, il ne restait que des traces de destruction, des armes brisées et quelques silhouettes ennemies fuyant au loin. Prises de panique, les soldats d'Aeldoria demeuraient immobiles, incapables de croire à ce qu'ils voyaient. Ils avaient survécu, ils avaient gagné. Puis un cri s'éleva, la victoire. Nous avons gagné. Ce cri se répandit comme une vague à travers les rangs. Des hommes tombaient à genoux en pleurant, d'autres riaient nerveusement, se serrant dans les bras comme des frères retrouvés. Certains levaient leurs armes vers le ciel en remerciant les dieux, d'autres fixaient simplement le champ de bataille, encore sous le choc. Au centre de cette scène, Alaric était agenouillé auprès de Kaël. Le corps de l'homme était inerte, sa respiration faible mais présente. Son visage, autrefois marqué par la force et la détermination, semblait désormais paisible, presque fragile. « Faites venir les guérisseurs !» cria Alaric. « Vite !» Des soldats accoururent, portant des civières improvisées. Ils soulevèrent Kaël avec précaution, comme s'il était fait de verre, et commencèrent à le ramener vers le château. Tout au long du trajet, les soldats s'écartaient respectueusement, inclinant la tête sur son passage. Certains murmuraient son nom, d'autres pleuraient en silence. Dans la ville, la nouvelle se répandait déjà, comme un feu de joie. Les portes s'ouvrirent en grand, et la population se déversa dans les rues malgré les ordres de prudence. Des enfants couraient, des femmes sanglotaient de soulagement, des vieillards levaient les mains vers le ciel en remerciement. Ils sont partis. L'armée est détruite. Nous sommes vivants. Lorsque la civière de Kaël entra dans la ville, un silence respectueux se fit parmi la foule. Tous les regards se posèrent sur cet homme simple en apparence, celui qui avait tenu tête à une armée entière. « C'est lui », murmura quelqu'un. « C'est notre sauveur. » Alaric marchait juste derrière, le visage marqué par l'émotion et la fatigue. Pour la première fois depuis des mois, il vit des sourires sincères sur les visages de son peuple. Kaël fut installé dans une chambre du château, baigné par la lumière douce du matin. Les guérisseurs s'affairèrent autour de lui, appliquant des herbes, murmurant des prières, essayant de stabiliser son souffle. « Il est extrêmement affaibli », déclara l'un d'eux.
Son corps est comme vidé de toute énergie. Va-t-il survivre? Demanda Alaric d'une voix tremblante. Le guérisseur hésita. Il vivra, mais il mettra du temps à se rétablir. S'il se rétablit complètement, Alaric serra les poings. Quoi qu'il lui faille, donnez-le lui. Or, nourriture, soin, tout. Oui, mon prince. Les jours suivants passèrent dans une étrange atmosphère de soulagement et de reconstruction. Les soldats enterraient les morts, soignaient les blessés et réparaient les murs endommagés. La population aidait comme elle pouvait, apportant de la nourriture, de l'eau et des vêtements propres. Malgré la tristesse pour ceux qui étaient tombés, une joie profonde emplissait la ville. Ils étaient libres. Chaque jour, Alaric rendait visite à Kaël. Au début, l'homme ne se réveillait pas. Il respirait lentement, son visage calme, comme s'il dormait profondément après une longue fatigue. Mais un matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, Kaël ouvrit les yeux. Alaric était assis près du lit. « Kaël » murmura-t-il, la voix brisée. Un faible sourire apparut sur les lèvres de l'homme. On dirait que je suis encore en vie. Les larmes montèrent aux yeux d'Alaric. Grâce à vous, nous le sommes tous. Kaël tenta de se redresser, mais grimaça aussitôt de douleur. N'essayez pas de bouger, dit Alaric rapidement. Je me sens vide, avoua Kaël, comme si une partie de moi avait disparu. Vous avez donné cette partie pour nous sauver. Kaël resta silencieux un moment. Et cela en valait la peine, murmura-t-il finalement. Les jours suivants, Kaël reprit lentement des forces, mais il restait bien plus faible qu'avant. Ses gestes étaient lents, son souffle parfois court. Les guérisseurs expliquèrent que l'usage extrême de son pouvoir avait consumé une grande partie de son énergie vitale. Peut-être ne pourra-t-il plus jamais utiliser ses pouvoirs comme avant, dit l'un d'eux à Alaric. Cette idée emplit le prince de tristesse et de gratitude à la fois. La ville ne cessait de parler de Kaël. Des enfants dessinaient son combat dans la poussière. Des bardes composaient déjà des chansons à sa gloire. Certains proposaient de construire une statue en son honneur sur la grande place. Un jour, Alaric entra dans la chambre de Kaël avec une expression solennelle. « Le peuple veut vous honorer, dit-il. Il vous considère comme un héros, comme le sauveur du royaume. » Kaël soupira doucement. Les héros finissent toujours par être transformés en légendes, puis en menaces. « Pas ici, répondit fermement Alaric. Pas tant que je serai roi. » Il s'agenouilla même au pied du lit, ce qui fit sursauter Kaël. « Je vous offre tout ce que possède ce royaume, de l'or, des terres, un titre noble. Restez ici, devenez notre protecteur. » Kaël regarda le jeune prince avec émotion. « Vous êtes généreux, mais je ne peux pas accepter. »« Pourquoi » demanda Alaric blessé. « Parce que si je reste, votre peuple dépendra toujours de moi. Ils n'apprendront jamais à se défendre seuls. Et un jour, quand je ne serai plus là, ils seront de nouveau vulnérables. » Alaric comprit peu à peu. « Vous voulez partir ?» Kaël hocha lentement la tête. « Mon rôle n'est pas de gouverner, ni d'être vénéré. Mon rôle est d'aider quand l'espoir est presque éteint, puis de disparaître. » Un long silence s'installa. « Je ne veux pas que vous partiez, » avoua Alaric. « Je sais, » répondit Kaël doucement. « Mais votre royaume n'a plus besoin d'un gardien ancien. Il a besoin d'un roi fort. » Alaric sentit une douleur profonde dans sa poitrine, mais il savait que Kaël avait raison. L'aube se leva doucement sur Eldoria, baignant les toits de pierre et les rues encore marquées par la bataille d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis des jours, le vent ne portait plus l'odeur de la fumée ni celle du sang, mais celle du pain chaud et de l'herbe humide. La ville respirait à nouveau. Pourtant, une étrange mélancolie planait dans l'air. Le peuple savait. Kaël allait partir. La nouvelle s'était répandue comme une vague silencieuse, de bouche en bouche, de regard en regard. Personne ne criait, personne ne protestait, mais les visages étaient graves, empreints de tristesse et de respect. Tous comprenaient que l'homme qui les avait sauvés ne leur appartenait pas. Sur la grande place du royaume, une foule immense s'était rassemblée. Des soldats en armure se tenaient alignés, leurs épées plantées dans le sol en signe d'honneur. Des enfants serraient des fleurs dans leurs mains, et des vieillards s'appuyaient sur leurs cannes pour mieux voir. Au centre se tenait Kaël. Il semblait plus frêle qu'auparavant, ses épaules un peu affaissées par la fatigue, mais son regard restait calme et profond. Les guérisseurs avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais une faiblesse persistante demeurait en lui, comme un rappel du prix qu'il avait payé. À ses côtés, le prince Alaric, désormais un roi dans l'âme, luttait pour contenir son émotion. « Le royaume d'Aeldoria vous doit la vie », déclara-t-il d'une voix forte, afin que tous puissent entendre. « Sans vous, nos murs seraient en ruine, nos familles réduites en cendres.
Vous avez fait ce qu'aucune armée n'aurait pu accomplir. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement en tant que roi, mais en tant qu'homme reconnaissant, poursuivit-il. Vous aurez toujours une place ici, une maison, de l'or, l'honneur éternel. Kael esquissa un sourire doux. Et pourtant, je pars. Un silence profond tomba sur la place. Pas parce que je ne vous suis pas reconnaissant, reprit-il, mais parce que votre royaume doit grandir sans dépendre de moi. Vous avez montré hier que le courage peut naître même dans la peur. Ce courage vous appartient désormais. Alaric serra les poings. Vous nous avez appris ce que signifie se dresser face à l'impossible. Kael posa doucement une main sur son épaule. Et vous m'avez rappelé pourquoi je me battais autrefois. Un enfant s'avança timidement depuis la foule. Il tendit une petite fleur blanche à Kael. Pour vous, monsieur le héros. Kael s'agenouilla lentement et accepta la fleur avec émotion. Merci petit. Peu à peu, d'autres enfants s'approchèrent, puis des adultes, déposant des fleurs, des rubans, de simples gestes de gratitude à ses pieds. La place se transforma en un tapis coloré d'offrandes silencieuses. Alaric sentit les larmes couler sans honte. Le peuple vous appellera toujours notre protecteur, dit-il. Qu'ils se rappellent plutôt qu'ils ont été assez forts pour se défendre, répondit Kael doucement. Lorsque le moment du départ arriva, un cheval fut amené devant lui, chargé de provisions pour le voyage. Kael posa une main sur sa crinière, puis se tourna une dernière fois vers la foule. « Vivez bien », dit-il simplement. Il monta avec difficulté sur le cheval, encore affaibli, mais déterminé. Kael appela Alaric soudain. Il se précipita vers lui et le serra dans ses bras. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Et moi, je n'oublierai jamais ce royaume, » répondit Kael. Ils se séparèrent lentement. Kael fit avancer son cheval, traversant la foule qui s'écartait respectueusement pour lui laisser passage. Des larmes coulaient sur de nombreux visages, mais personne ne l'arrêta. Il franchit les portes de la ville et s'éloigna sur la route poussiéreuse menant vers l'horizon. Alaric resta longtemps à le regarder disparaître, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point lointain. Les semaines passèrent, le royaume se reconstruisit. Les champs furent replantés, les maisons réparées, les murailles renforcées. Alaric travailla sans relâche, écoutant son peuple, réformant l'armée, s'assurant que plus jamais Eldoria ne serait aussi vulnérable. Il devint un roi juste et fort, comme Kael l'avait espéré. Sur la grande place, une statue fut érigée. Un homme simple, debout entre deux armées, les bras légèrement ouverts, comme s'il protégeait tout un royaume. Sous la statue, une inscription fut gravée. Ici se dressa un homme quand tous tremblaient. Et grâce à lui, un peuple apprit à être courageux. Les bardes chantaient son histoire dans les tavernes. Les enfants jouaient à imiter Kael repoussant l'armée ennemie. Son nom devint synonyme d'espoir. Mais peu de gens savaient où il était allé. Certains disaient qu'il avait traversé les montagnes pour aider un autre royaume. D'autres qu'il avait disparu dans les forêts anciennes pour vivre en paix. Certains murmuraient même qu'il était devenu une légende immortelle, marchant éternellement là où l'injustice régnait. Alaric, lui, ne cherchait pas à savoir. Il savait simplement que Kael apparaîtrait toujours là, où l'espoir était sur le point de s'éteindre. Un soir, des années plus tard, alors qu'Alaric, désormais un roi respecté, observait le coucher du soleil depuis les remparts, il crut apercevoir une silhouette solitaire, marchant sur une colline lointaine. Un homme aux vêtements simples, marchant calmement vers l'horizon. Un sourire se dessina sur son visage. « Merci », murmura-t-il. Le vent emporta ces mots à travers la plaine paisible, et ainsi naquit la légende de l'homme qui s'était dressé entre un prince et une armée, non pas comme un dieu, mais comme un humain qui avait choisi de ne pas détourner les yeux